bonjour, bonsoir. Ça dépend de où vous êtes, ma famille. Soyez bénis, 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 bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur, dans l'amour de Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je vais vous partager du cœur de l'homme. Alléluia. Le cœur de l'homme. Il y a une chose que ça ne va pas. Nous allons trouver ces choses que ça ne va pas, que le Saint-Esprit m'a inspiré pour partager avec vous. Bien-aimés, nous allons prier, si on peut prier ensemble, avant que je vous partage ce que le Saint-Esprit m'a inspiré pour partager avec vous. Soyez bénis, bénis, nous allons prier ensemble. Merci Père éternel, au nom de Yeshua HaMashiach, nous te bénissons. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Père juste, Père Saint. Père, je m'illumine, que tu domines, Saint-Esprit, que ma chair se taise. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance au Saint-Esprit, au nom de Yeshua HaMashiach. Père éternel, bénis ton peuple partout où ils sont, Seigneur. Que ta grâce, ta paix, ton amour soient sur ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple partout où ils sont, Père. Nous te recommandons ces moments. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, nous allons parler du cœur de l'homme. Alléluia. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils n'ont pas de péché. Lorsqu'ils parlent aux autres, lorsqu'ils parlent aux frères et sœurs, ils parlent comme si eux, ils ne pêchent pas. Alléluia. Ils parlent si que eux, dans leur cœur, il n'y a pas de péché, ils ne pêchent pas. Alléluia. Mais si vous allez ouvrir le cœur de l'homme, vous allez trouver qu'il s'est rempli de toutes sortes d'abominations. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup les livres de Luc 18, même ma famille dans le groupe, ils savent que c'est mon livre préféré là-bas dans les Luc. C'est Luc 18, versets 10 à 14. J'aime beaucoup l'attitude des publicains. Lui, il n'ose même pas regarder, soulever ses regards, parce qu'il se sent tellement pécheur. Mais le pharisien, lui, oh, il dit qu'il est parfait. Alléluia. Le pharisien, il dit que, oh, moi, je fais ma dîme, je jeûne combien de fois par semaine là, je fais bon, je n'ai pas de péché. Mais le publicain, j'aime beaucoup la prière du publicain. Lui, il dit que il ne peut même pas soulever son regard pour regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme, les choses qui fait tomber les hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Les hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu, c'est la même chose. Donc je voulais dire des choses qui fait tomber des servantes et des serviteurs de Dieu. Il y a une seule chose qui te manque encore dans ta marche vers le ciel. Il y a encore une chose qui te manque, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu fais tout bien. Tu fais tout ça va. Hein? Alléluia. Oui, mais il y a encore une chose, seulement une chose qui va te faire rater le ciel. Alléluia. Cette chose-là hein, va te faire rater le ciel. Bien-aimé, tu vas marcher ici sur terre, tu vas prêcher, tu vas parler de la sanctification. Arriver à la porte du ciel, on te dit désolé. Jésus-Christ te dit désolé, je n'étais jamais connu. Et cette une seule chose apparaît dans ta robe et c'est ça qui va te faire manquer le ciel, bien-aimé. Reconnais aujourd'hui que tu as péché et répands-toi. Et demande l'aide du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne t'aider. Pour que le Saint-Esprit vienne t'aider. Le cœur de l'homme
Le cœur de l'homme. L'homme, il pense qu'il est parfait dans lui-même. Non, non. C'est le Seigneur qui va dire qu'on est parfait. C'est le Seigneur qui va nous perfectionner. Alléluia. Job, dans les livres de Job, Job lui-même, il ne s'est pas levé, il a commencé à dire, moi je suis dans la crainte, je suis parfaite. Non, c'est Dieu qui a déclaré que Job était un homme intègre. Alléluia. Laisse à Dieu de te dire que tu es parfait, mais pas toi-même. Alléluia. Pas toi-même que tu dis que non, je suis parfaite. Je vais vous dire quelques exemples dans les Écritures. Et vous allez voir qu'aucun homme sur la terre ne pêche pas. Il n'y en a pas. Tous les hommes sur la terre, ce sont des pauvres pécheurs et des pauvres pécheresses. Alléluia. Nous devons compter que sur l'aide du Saint-Esprit. Nous devons compter sur l'aide du Saint-Esprit de nous aider. Mais il y a le fort que nous devons faire aussi. Nous devons faire aussi un pas et Saint-Esprit va faire le reste. Je vous dis ça. Moi-même, comme je suis là, j'étais struggle dans un péché. Quand au début de ma conversion, au début, comment je peux dire, au début de la sanctification, j'avais un péché que je struggle avec, je vais vous parler de ça. Et comment j'ai vaincu ce péché-là, je vais vous dire. Mais bien avant que je vous parle de ça, on va prendre quelques exemples dans les Écritures saintes pour voir des hommes de Dieu, grands, alléluia, puissants, qu'ils ont marché sur la terre. Mais il y avait encore une chose dans leur cœur. Il y avait encore cette chose-là, mais qu'une seule chose. Il y avait cette chose encore. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Alléluia. Dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7 à 9. 2 Corinthiens 12, au verset 7 à 9. Lisez, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il avait des miettes de l'orgueil. Alléluia. Il avait encore des miettes de l'orgueil dans son cœur. Voilà. L'apôtre Paul, il était très sage. L'apôtre Paul, il était intelligent. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il avait bien reçu l'enseignement. Il connaissait bien la Torah. Alléluia. Il connaissait très bien la Torah. L'apôtre Paul, il connaissait très bien la loi de Moïse. Il marchait dans la loi de Moïse. Il connaissait très bien la loi. Ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur face à face, le Seigneur a déversé sur lui son onction, le Seigneur a déversé sur lui son esprit. L'esprit de l'Éternel était sur Paul. Lorsqu'on a posé la main sur lui, on a prié pour lui, les écailles est tombé, il était saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était rempli dans l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait des miracles. Il a pris l'homme là qui était tombé dans les fenêtres. Lisez là-bas, vous allez voir dans les Écritures. L'apôtre prend cet homme-là. Il n'avait même pas dit au nom de Jésus. Hein. Même avec l'apôtre Pierre. Tellement qu'ils avaient une connexion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, quand il est allé à prier dans les livres de Romains, il est allé à prier pour Tabitha. L'apôtre Paul n'a pas dit au nom de Yeshua Mashiach. Il a dit à tout le monde de faire sortir. Et l'apôtre Paul a prié et dit, Tabitha, lève-toi. Voilà. Ça, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, il y avait quelque chose dans le cœur de Paul. Quelle est cette chose qui était dans le cœur de Paul? C'est l'orgueil. Alléluia. L'apôtre Paul avait des miettes de l'orgueil. Moi, je vais lire cette version dans les livres de Observal. Permettez-moi. Je voudrais... malheureusement. Bon, lisez là-bas. Hein, lisez, vous pouvez lire vous-même. Vous pouvez lire le 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Vous pouvez les lire vous-même. Vous allez voir que il est l'ange là de Satan, hein, que Dieu avait envoyé pour lui frapper. Il a frappé pourquoi? Pour l'empêcher à enfler d'orgueil, enfler.
Moi, ce qui m'intéresse là, c'est enfler. Qu'est-ce que ça veut dire enfler? Enfler, ça veut dire augmenter. Alléluia. Augmenter. Enfler, ça veut dire augmenter quelque chose. Augmenter la volume, augmenter quelque chose. Donc, l'ange de Satan l'a frappé. Pour ceux qui disent que non, quand tu es un homme de Dieu puissant, rempli du Saint-Esprit, l'ange ne peut pas te toucher. Oui, on voit là-bas que là, Dieu lui-même, il avait permis. Hein, parce que si Dieu ne permettait pas, l'ange de Satan ne peut pas toucher l'apôtre Paul. Mais Dieu a permis que l'ange de Satan vienne frapper l'apôtre Paul. Pourquoi? Pour l'empêcher d'enfler de l'orgueil, d'augmenter l'orgueil que lui, il avait. Alléluia. Parce que dans son cœur, il y avait des miettes de l'orgueil. Dans le cœur de Paul, le cœur de l'homme, hein, il y avait encore des miettes de l'orgueil. Voilà pourquoi le Seigneur permet qu'il soit frappé. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur permet que l'apôtre Paul soit frappé de ce qu'on appelle les kunki. En lingala, on dit ça kunki. En français, c'est écharde. Alléluia. Quand tu as l'écharde, tu marches comme ça, tu vois. On appelle ça un kunki en lingala. C'est quelque chose, le boss là derrière dans le dos. Ça fait très très mal. Quand tu regardes des personnes qui ont cette bosse derrière dans le dos, ils sont pas tout droits comme ça, ils marchent, ils sont courbés comme ça, ils sont trop courtes comme ça à cause de cette douleur, à cause de ce qu'ils ont dans le dos. Et l'apôtre Paul, bien que rempli de le Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, il avait le charde bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi Dieu a permis les chardes dans le cookie, dans le dos de l'apôtre Paul? C'est pour l'empêcher de devenir orgueilleux. Alléluia. Ça veut dire que dans le cœur de l'apôtre Paul, au-dedans, il y avait encore des petites miettes de l'orgueil. Voilà pourquoi il dit enfler. Ça veut dire l'empêcher que cet orgueil augmente plus grave. Alléluia. Pour les préserver, l'Éternel voulait préserver l'apôtre Paul. Et il permet que l'ange de Satan puisse le frapper. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre aussi un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu puissant, qui a marché avec le Saint-Esprit, a fait de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Nous allons prendre aussi l'exemple de prophète Moïse. Alléluia. Le prophète Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a fait de grandes choses. Dans tous les prophètes qu'il y a eu, il n'y a pas de prophète qui a manifesté puissamment sa main. Comme ça, on ne parle pas de Yeshua Mashiach parce que lui, c'est Dieu. Hein? Ok? Yeshua Mashiach, lui, il est Dieu. Je ne vais pas entrer dedans dans l'explication, mais Yeshua Mashiach, il est lui-même Dieu et c'est lui qui est assis sous ce trône-là. Il n'y a pas 3, 4, 10 trônes, il y a un seul trône. Voilà. Donc, les serviteurs de Dieu, Moïse, il marchait avec l'Éternel. Il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Lisez Exode là-bas. À partir d'Exode, verset chapitre 1, lisez là-bas jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Vous allez comprendre la vie de Moïse, comment le Seigneur l'a appelé, comment il a rencontré le Seigneur puissamment. Alléluia, face à face. Alléluia. Mais il y avait quelque chose que ça ne va pas avec Moïse. Vous pouvez prendre Nombre, chapitre 20, versets 8 à 12. Nombre 20, 8 à 12. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'Éternel Dieu des armées, il dit à son serviteur, le serviteur que lui, il a fait des tels de miracles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a fait descendre la manne cachée, l'Éternel a ouvert la mer rouge, à travers son serviteur Moïse. Dieu s'est manifesté puissamment. Ce n'est pas Moïse qui a fait les miracles, bien-aimé. L'erreur que nous faisons, hein, quand nous parlons, oh, j'ai fait le miracle là, ce n'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui a fait. Il faut commencer à donner gloire seulement à Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit. Nous sommes rien, on n'a rien du tout à donner là. Qu'est-ce que toi tu as donné? Tu n'as rien. Alléluia. Quand le Seigneur manifeste sa puissance, il faut lui donner la gloire à lui seul. Donc l'Éternel Dieu s'est manifesté, il montrait sa main puissante
pour que le monde puisse connaître qui est Dieu. Alléluia. Dans la main de son serviteur Moïse. Mais dans le livre de Nombre 20 que vous allez lire là-bas, vous-même notez, Nombre 20 à partir du verset 8, 10 jusqu'à 12. L'Éternel Dieu dit à Moïse d'aller parler au rocher. Alléluia. D'aller parler au rocher. L'Éternel n'a pas dit va frapper le rocher. L'Éternel a dit va parler au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. Alléluia. Mais quand Moïse est parti, il a désobéi à l'Éternel. D'abord, il y a eu la désobéissance. Et deux, il y a eu le manque de foi dans le serviteur Moïse. D'après tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il va encore manquer de foi. Or, si tu manques de foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu pèches contre Dieu. Alléluia. Oui, 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 oui. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de pécher. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Allez, ça se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6, écrivez, vous pouvez lire vous-même. Alléluia. Si tu manques de foi en Dieu, tu es en train de pécher et tu ne peux pas plaire. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Avec tout ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, mais Moïse, le miracle qu'il a fait avec sa main puissante, mais Moïse va manquer de foi, mais Moïse va désobéir à Dieu. Parce que Dieu, il dit, va parler à rocher, mais lui, il frappe 2 fois même. Parce que la première fois, il n'a pas cru, et encore la deuxième fois. Alléluia, parce qu'il manquait de foi. Moïse a manqué de foi. Et quand tu manques de foi à l'Éternel, tu es désagréable. Tu ne peux pas lui plaire. Il a dit à Moïse, bon, comme ça, tu ne vas pas entrer. Parce qu'il a désobéi. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de foi. Il a manqué de foi. Il a désobéi, il a manqué de foi. Quand le Seigneur commence à t'utiliser fortement, fais attention à ne pas désobéir. C'est ça le problème. Quand Dieu commence à te donner, il commence à te donner, tu es devenu puissant, tu es puissant prophète, prophétesse, et là tu commences à faire des choses selon ta chair. Tu commences à marcher dans la chair. Hein? Et l'orgueil à l'intérieur, ça commence à pousser. Tu veux faire comme tu veux. Tu veux faire comme tu veux. Non, si tu veux marcher avec le Seigneur, vraiment, regarde encore une seule chose qui est dans ton cœur. Il faut l'enlever, cette chose-là. Alléluia. Il faut enlever une seule chose-là qui est encore dans ton cœur pour que tu continues à marcher dans la voie de l'Éternel et l'Éternel va continuer à se manifester dans ta vie. Donc, nous voyons que Moïse pêche contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la voix de l'Éternel. L'Éternel et Dieu dit, parle. Et lui, il frappe. Et il ne frappe pas une seule fois, mais il frappe encore. Il frappe la première fois, il n'a pas eu la foi. Il continue encore deuxième fois. Comme tu as fait comme ça, tu ne vas pas entrer dans le pays qui coule le miel. Alléluia, alléluia. Le cœur de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Il te reste encore une seule chose dans ta vie. Peut-être 2, peut-être 3. Que tu ne peux pas encore enlever. Fais l'examen de conscience de ta vie. Et commence à demander au Saint-Esprit de venir à l'aide. Je vais vous dire les témoignages là. Ça va vous aider. Pour ceux que vous êtes en train de struggle, ce péché-là que vous n'arrivez pas à laisser là, le Saint-Esprit, il va vous aider. Amen. Donc, nous voyons encore une autre écriture dans le livre de 2 Samuel 11. Écrivez, vous pouvez lire vous-même à votre temps. 2 Samuel 11, versets 1 à 17. 2 Samuel 11, versets 1 à 17. Lisez là-bas, bien-aimés dans le Seigneur, à votre temps, qu'est-ce qui s'est passé avec David. Bien-aimé dans le Seigneur, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a encore quelque chose, une chose dans son cœur. Une chose dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Il va prendre la femme de Uri, son serviteur. Il va prendre la femme de Uri. Il va prendre la femme de Uri. Il va l'enceinte. Il a commis
une attitude criminelle. Mais il y avait encore une chose dans son cœur. Bien qu'il avait beaucoup de femmes, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il regardait encore la femme d'autrui. Alléluia. Bien que le Seigneur te bénisse, mais ce n'est pas suffisant pour toi. Tu regardes encore les choses des autres. Tu regardes encore la maison des autres. Tu regardes encore l'homme de l'autre, la femme de l'autre, de l'autre. Bien que le Seigneur t'a donné, tu regardes encore. Elle est bénie. Hein? Elle a tous ses dons. Moi aussi, je veux comme ça. Qui t'a dit que le Seigneur va te donner comme celle-là? Non. Le Seigneur ne nous donne pas toute la même chose. Si c'est maman qui a reçu ça, cela ne veut pas dire toi, tu vas avoir la même chose. Alléluia. C'est. Fais examen de conscience de ton cœur et vois qu'il y a encore une chose qui manque dans ton cœur pour arranger cette chose avant que ça soit trop tard. David, malgré qu'il avait toutes ces femmes qu'il avait, il regarde encore la femme d'autrui et il va faire une conduite criminelle. Il va envoyer Uri dans la guerre là-bas. Mettez-lui devant. Vraiment, quand je lis ce passage, vraiment, je dis, vraiment que le Seigneur nous aide. David a appelé Uri là dans sa maison. Ils ont même fait la fête. Vraiment, celui qui va te tuer, il n'est pas loin. Amen. Oh, que quelqu'un puisse dire Amen. Je n'ai pas entendu des Amen. Écrivez-moi les Amen là-bas. Écrivez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. David, il invite Uri là-bas dans sa maison. Il mange, il est en train de lui regarder. Oh, il sait le projet qu'il a sous lui. C'est le projet de le tuer et prendre sa femme. Il les regarde, ils sont en train de rigoler. Il les regarde, ils sont en train de manger. Mais Judas, le projet, c'est de tuer Jésus. Alléluia. Il y a une soeur, un frère qui va me dire Amen là-bas. Alléluia. Gloire à Yeshua, à Mashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, il mange avec Uri dans la maison. Et il a le projet de l'envoyer pour être en première place là-bas dans les rangs là, pour qu'il puisse être tué. Tuez-lui. Tuez-lui. Pourquoi? Parce que sa femme est belle. Comme ça, moi, je vais prendre sa femme. Il y a encore quelque chose qui est dans ton cœur, que tu dois encore enlever, bien-aimé dans le Seigneur. Ah oui, tu prêches la sanctification. Ah oui, tu prêches la sainteté, le dépouillement. Oh, tu fais bien ce que tu es en train de faire. Mais il y a encore quelque chose que tu dois enlever, de peur que devant la porte du ciel, et que cette chose puisse parler dans ton cœur. Alléluia. La méchanceté puisse parler dans ton cœur. L'ivrognerie puisse parler. Oh, la masturbation puisse parler. Alléluia. Je ne sais pas quelle est l'addiction que tu as. Puisse parler les jours là. Si c'est le téléphone va parler. Si c'est l'ordinateur, si c'est quoi, oh, ça va parler ce jour-là. Oh, c'est le moment de regarder ton cœur. Qu'est-ce que le péché là qui est encore dans ton cœur? C'est le moment d'appeler au secours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela c'est pour vous montrer que même si le Seigneur t'utilise comment, même si c'est la sœur Cathy, je tombe dans les péchés. Mais il y a des personnes, quand tu vas lui dire, on va confesser, il dit, non, moi je n'ai pas de péché, je veux confesser quoi? Pas... toi tu n'as pas de péché. Donc la parole de Dieu est mensonge. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 1, là-bas si vous prenez partie de verset 9 jusqu'à 10, là-bas vous allez voir, commencez même à 8. Jusqu'à 10 ou 12 ou comment, lisez là-bas. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de péché sous terre. Le seul personne qui n'a pas péché, c'est Jésus. Yeshua Hamashiach. Nous tous, même moi qui vous parle là, je suis une pauvre pécheresse. Et je compte seulement dans la grâce de Yahweh pour me libérer du péché. Pour me délivrer des pauvres, de la chair et me sanctifier par son sang. J'ai regardé une sœur, une fois qui parlait la sœur a parlé. Bien aimé, la façon que la sœur a parlé, j'ai regardé. Le Saint-Esprit dans mon cœur était tellement attristé. Le Saint-Esprit était attristé dans mon cœur. Comment une personne qui dit qu'il aime Yeshua, qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, peut parler de la telle manière? Alléluia. Tu peux parler de telle manière comment? Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la présence de Dieu. Comment tu peux parler comme ça à ton prochain? Comment tu peux parler comme ça à celui qui est ton prochain? Tu vas ôter la paille de l'œil qui est dans l'autre, mais tu ne vois pas le tien.
Alléluia. Tu vas voir le péché de l'autre, mais tu n'as pas vu le péché toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant de se repentir. C'est maintenant de voir quelle est cette chose-là qui est attachée à toi et que tu puisses te repentir avant que ça soit trop tard. Moi, j'ai dit que je suis sauvé par la grâce. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Éphésiens qui l'a dit. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, nous dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, ni nullement. C'est dans ma propre voix. C'est dans ma propre face. Non, non. Je suis sauvé par la grâce. C'est la grâce de Yeshua que je suis sauvé. Donc, si on reconnaît qu'on est dans les péchés, bien aimé, si on reconnaît qu'on est dans les péchés, bien aimé, on va se repentir. On va parler de Yeshua, de ce péché-là. Et le Saint-Esprit va venir pour faire l'œuvre. Alléluia. Moi, j'avais struggle. Au début, j'ai struggle dans les péchés de masturbation. Je ne mens pas, je n'ai pas honte. Bien aimé, moi, je n'ai pas honte de dire les péchés que j'ai faits. Parce que je compte sur la grâce de Yeshua. Je compte sur le sang de Yeshua, Mashiach, de me purifier de mes péchés. Je ne cache pas où. Parce que je vais obtenir la grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a une sœur qui va dire Amen là-bas. Il y a un frère qui va dire Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, au début, quand j'étais dans la voie large, les églises de la voie large, bien aimé, pardonne-moi, les pasteurs me disaient, oh, il n'y a pas de souci. Oh. Moi, j'ai apporté ce problème-là au pasteur pour lui dire, ah, regarde, pasteur, j'ai besoin d'être délivré. La masturbation, je suis en train de me masturber. Le pasteur m'a dit, oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché sur ça. Vraiment, il y a beaucoup de pasteurs qui disent ça. Fuyez! Alléluia. Si un pasteur vous dit que la masturbation, ce n'est pas un péché, comme vous êtes seul, vous pouvez vous masturber comme vous voulez. C'est un péché grave et ça ouvre le porte des Mami Wata. Ça ouvre le porte des sirènes, des eaux et des choses, des démons. Ils vont venir dans ta maison, ils vont te prendre en mariage. Voilà. Le pasteur me dit, oh, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Si ton mari ne te touche pas, il ne t'a pas touché, il n'y a pas de problème. Tu peux te masturber, il n'y a pas de souci. Bien aimé, quand le Saint-Esprit m'amène dans la sanctification, il dit non. Ça, c'est un péché grave. Ça ouvre le porte. Et j'avais commencé à constater que quand je me masturbais, il n'y avait pas la présence de Dieu. Je ne sentais pas la présence. Et je vais rester comme ça pour des jours et des jours. J'ai honte d'aller prier. J'avais honte. Parce que je ne sais pas comment je vais prier. Parce que je me sentais sale. Et alors, j'ai changé ma technique de prier. Je ne priais pas, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à dire, Saint-Esprit, éteins ce désir dans moi. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous n'arrivez pas à cesser de pécher, le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit notre guide, le Saint-Esprit notre meilleur ami, le Saint-Esprit notre tout, il faut faire appel au Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire appel au Saint-Esprit de venir à t'aider dans de péchés que tu n'arrives pas, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà comment j'ai vaincu le péché de masturbation. Alléluia. Je n'arrivais pas. Moi, je vous parle des années passées. Hein. Des années, je crois, 15 ans passés. Quand j'avais commencé dans le code du Saint-Esprit, ça fait des années. Peut-être plus de 15 ans. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit m'a mené dans la sanctification totale. Même pas des choses terribles, même pas de masturbation. Rien. Le Saint-Esprit ne veut pas. Alors, j'ai fait cette prière. Saint-Esprit, je n'arrive pas. C'est toi qui as créé les désirs là dans le corps humain. Bien aimé, il ne faut pas oublier, c'est Dieu qui a mis les désirs de la fête de l'amour là dans notre corps. Je vous dis la vérité, ce n'est pas Satan qui a mis ça. C'est Dieu qui a mis les désirs là dans nous. Comme il a mis le désir d'avoir le soif de boire de l'eau, il a mis le désir de soif de manger, de faim de manger. Il avait mis aussi les désirs dans nous pour avoir envie de faire l'amour. C'est normal. Mais seulement, il ne faut pas pécher. Il faut faire ça selon les Écritures, selon la voie de l'Éternel. Amen. Donc, j'ai dit à l'Éternel Dieu, je dis, bon, ok Seigneur,
Maintenant, je vais te demander une chose. J'arrive pas à abandonner la masturbation. Ôte la masturbation sur moi. Ôte cette désir-là. Saint-Esprit, ôte cette désir. Et que chaque fois que les pensées veulent passer dans ma tête, que tu fasses quelque chose que je ne puisse pas le faire et tu le ôtes cette désir. C'était comme ça. Chaque fois que les pensées voulaient percer, en tout cas, je disais, Saint-Esprit, au secours, au secours, au secours, Saint-Esprit. C'était comme ça. Donc, je commence à prier, et du coup, j'oublie. C'est jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a délivré de cette démon de masturbation. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. J'espère que vous avez bien aimé le message du Seigneur et que vous allez faire cette prière dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, 26, nous allons faire cette prière ensemble. Ça pourrait que vous êtes en train de struggle. En tout cas, struggle, ça veut dire vous n'arrivez pas, c'est en anglais, hein, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je crois que vous n'arrivez pas à cesser de faire cette chose. Et ça devient quelque chose que c'est plus fort que vous. Alléluia. Nous allons prier selon les livres d'Ézéchiel 36, 26. Amen. Et puis nous allons fermer. Nous allons faire cette prière. Vous allez citer les choses, le péché, une seule chose qui est encore dans vos cœurs qui vous dérange. Le péché qui est attaché à votre âme là. Vous allez faire cette prière. Quand moi je cite le passage de Ézéchiel 36, vous dites votre péché chéri qui est attaché à vous comme ça, que le Seigneur ôte cette péché-là dans votre cœur, qui vous donne le cœur de chair et qu'il ôte le cœur de roc. On va prier. Éternel, béni soit ton nom, puissant Elohim Adonai, que ta gloire te revienne. El Gibor, El Olam, le Saint des Saints, le redoutable, le véritable. Merci Saint-Esprit pour cette inspiration, cet message que tu as mis dans mon âme pour partager avec ton corps, Père éternel, pour partager avec le corps de Christ. Oh Saint-Esprit, je te rappelle ta parole, Esprit Saint de Dieu, sur les livres d'Ézéchiel 36, 26, là où tu parles, Saint-Esprit, que tu ôteras le cœur de roc et tu donneras le cœur de chair. Oh Père, nous te prions, Père éternel, par ta grâce, Seigneur, de ôter le cœur du péché, ôter le cœur de masturbation. Vous allez citer le struggle que vous avez, ôter le cœur de mensonge, ôter le cœur des vols, ôter le cœur d'incrédulité, ôter le cœur du péché de toute forme, du péché, Seigneur, de la masturbation, du péché d'adultère, ôter, Seigneur, selon ta parole, dans les livres d'Ézéchiel 36, 26, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu ôteras le cœur de roc, et le cœur de pierre, et tu donneras le cœur de chair, et tu feras en sorte qu'on marche selon tes voies. Adonai, nous sommes des pauvres pécheurs, de pauvres pécheresses, de pauvres péchés. Père, aide-nous, Seigneur, ôtez ces péchés dans nous, ôtez les péchés de mensonge, ôtez le péché de l'incrédulité, ôtez les péchés, Seigneur, du vol, ôtez les péchés, Seigneur, de toutes les sortes de péchés, de crimes, de choses qu'on fait, de la sorcellerie, ôtez le cœur de la sorcellerie de toute forme à tes enfants, ôtez, Seigneur, ôtez, Père éternel, le péché, Seigneur mon Dieu, du fraude, ôtez, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ôtez tous les péchés dans le cœur de ton peuple, le cœur de murmure, le cœur de jalousie, le cœur de l'orgueil, ôtez, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Yeshua, Amashia, nous t'avons ainsi prié, ôtez, Seigneur, ôtez, et que le sang puissant, le sang versé à la croix de Golgotha, puisse nous purifier, nous sanctifier, nous laver notre robe, afin que, Seigneur, ce jour-là, on puisse paraître devant toi, parfaite, à cause du sang versé à la croix de Golgotha. Nous te bénissons, Saint-Esprit, nous te louons, nous t'adorons, au nom puissant, glorieux de notre roi Yeshua, Mashiach. Nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à la fin
Soyez bénis, 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 bénis. Il n'y a pas assez de lumière ici. Je vous demande pardon. Soyez bénis et que le Saint-Esprit vous bénisse. Et je vous dis shalom, shalom. À la prochaine quand le Saint-Esprit va nous permettre encore. Soyez bénis.